Chouette, mes copines viennent dîner ce soir. J'adore les dîners de filles. On refait le monde, on parle des enfants, on dit un peu de mal des garçons, et comme je sais qu'elles vont arriver toutes pimpantes, moi aussi j'ai envie d'avoir les cheveux qui brillent et les ongles faits. Je leur prépare un menu rapidement fait et longuement mijoté. On y va! Panna cotta au lait d'amande et à la rose. J'ai décidé de faire voyager mes copines. Alors je verse dans une casserole du lait d'amande et la crème fraîche. Et je vais ajouter quelques boutons de rose que vous auriez pu remplacer par des fleurs de jasmin ou par tout autre arôme, pourquoi pas de la fleur d'oranger. Je vais en ajouter 4 ou 5. Je vais bien mélanger et je vais laisser infuser pendant 5 minutes. 5 minutes se sont écoulées. J'ajoute du sirop de grenadine, du sucre. Je mélange encore. J'avais très envie d'emmener mes amis en voyage, alors on va partir d'abord au Moyen-Orient avec cette panna cotta et puis on continuera d'ailleurs avec le tagine et si on a encore un peu de place, avec l'entrée, on ira en Asie. En attendant, mon lait d'amande est chaud. Je vais pouvoir maintenant incorporer la gélatine. Alors la gélatine, vous savez ce que c'est, hein. Au départ, c'est des feuilles comme ça qu'on fait tremper dans de l'eau froide pendant environ 1 minute. Et je vais bien les égoutter entre mes doigts. Et je vais les faire se dissoudre dans ma préparation qui est bien chaude maintenant. Je mélange vite, hein, ça va très vite, hein, ça se dissout très très vite. Et je vais pouvoir passer la préparation à travers un tamis pour récupérer tous les boutons de rose. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant remplir des jolies petites verrines avec la panna cotta. Alors choisissez des jolis verres puisque vous n'allez pas démouler la préparation, elle va rester comme ça. Et remplissez-les jusqu'aux 3/4 au moins. Moi, mes amies sont gourmandes. Et je vais attendre qu'ils refroidissent un tout petit peu avant de les mettre au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Alors, un truc à faire, avancez-vous et préparez-les la veille. Ça vous laissera beaucoup plus de temps pour vous pomponner avant que vos invités arrivent. Voilà, c'est terminé. Pour réaliser la panna cotta au lait d'amande et aux roses, il vous faut 40 centilitres de lait d'amande, 20 centilitres de crème fraîche liquide, 5 feuilles de gélatine, 80 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de sirop de grenadine ou de rose, 5 boutons de rose séchés et 3 cuillères à soupe de graines de grenade. Tagine d'agneau aux tomates sucrées. J'ai égoutté des tomates en boîte hein, parce que c'est pas trop la saison. Je vais les ajouter dans une casserole que j'ai déjà mis en chauffe. Et je vais les faire revenir comme ça pendant 10 minutes. Alors je ne mets pas le jus tout de suite, mais je conserve le jus parce que je vais m'en servir tout à l'heure. Là, je vais les laisser revenir. Je vais monter un peu le feu, il faut que ça chauffe. Et là, c'est parti pour un voyage au Maroc avec cette recette très goûteuse. Et pendant que mes tomates cuisent, je vais faire revenir mon agneau. Alors j'ai fait découper, moi j'ai un très gentil boucher, mais tous les bouchers sont très sympas. Et il faut les faire bosser. Donc je les fais bosser. Je vais verser de l'huile dans ma cocotte et je vais faire rissoler ma viande. Il m'a découpé une belle épaule d'agneau en morceaux, en assez gros morceaux. Pendant que mes morceaux dorent, je vais pouvoir maintenant verser le jus des tomates dans la préparation, du miel liquide. Je vais ajouter un bâton de cannelle, je vais bien mélanger et je vais laisser la préparation réduire encore pendant 30 minutes. Je retourne mes morceaux de viande. Et pendant ce temps-là, je ne vais pas chômer. Je vais hacher grossièrement
2 gousses d'ail et un gros morceau de gingembre frais. Alors j'enlève le germe de la gousse d'ail, c'est jamais très digeste. Je vais pouvoir sortir mes morceaux de viande et sans rincer la cocotte, à la place, je vais faire revenir mes oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Alors vous savez que le tagine, c'est la grande spécialité marocaine. Je suis sûre que vous en avez goûté au citron confit, au pruneau, mais je suis sûre aussi que vous n'avez jamais goûté un tagine aux tomates sucrées. Alors je mélange bien mes oignons. Je vais ajouter ma préparation gingembre, ail. Je vais mélanger à nouveau. J'en profite pour saler et poivrer mes tomates. C'est pas parce que j'ai mis du miel qu'il ne faut pas mettre de sel. Je vais ajouter maintenant la viande. Je la remets dans le plat. Je saupoudre avec du cumin. Je rajoute encore un bâton de cannelle, du safran. Et je vais mouiller avec un verre d'eau, voire 2 verres d'eau. Je vais assaisonner et je vais couvrir en laissant cuire comme cela pendant environ une petite heure à feu doux, ce qui me laisse largement le temps de me faire les ongles par exemple. Ma préparation a cuit 1 heure. Ça sent bon! Il ne me reste plus qu'à ajouter ma compotée de tomates et de laisser cuire encore pendant 15 minutes. Je vais bien mélanger, je vais couvrir à nouveau. Je vais pouvoir dresser mon tagine. J'ai choisi un vrai plat à tagine. Je vais éteindre le feu et je vais répartir la préparation dans le plat. Alors c'est un plat qui maintient au chaud, donc ça c'est très bien. Je ne sais pas si mes copines vont venir à d'autres chameaux, mais elles devraient, parce qu'on a vraiment l'impression d'être au Maroc avec ces odeurs qui se dégagent de ce plat. J'arrose avec la sauce qu'il reste. Je vais décorer avec le coriandre. Graines de sésame. Et mes amandes émondées que j'ai fait revenir à sec pour les faire dorer un petit peu. Je vais couvrir. Je suis sûre que ce plat va faire une super belle surprise à mes amis. Voilà! Pour préparer le tagine d'agneau aux tomates sucrées, il vous faut 1,5 kg d'agneau coupé en morceaux, 2 boîtes de tomates pelées, 20 cl de miel liquide, 3 oignons, 125 g d'amandes entières émondées, 2 cuillerées à soupe de graines de sésame, 2 gousses d'ail, 1 noix de gingembre frais, 1 cuillerée à soupe de cumin en poudre, 2 bâtons de cannelle, 1 dosette de safran, 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 3 brins de coriandre. Crevettes croustillantes, sauce betterave. Cette fois-ci, on change de continent et j'amène mes amis en Asie. Je vais commencer par préparer la sauce. Je mets dans le bol une betterave cuite et déjà coupée. Je vais essayer de ne pas la toucher avec les doigts parce que la betterave, ça donne vraiment une jolie couleur aux doigts. J'ajoute une demi-pomme. Alors j'ai choisi une pomme verte parce que c'est plus acide et ça se marie très bien avec la betterave qui est très douce, donc ça rehausse un peu le goût. Je la coupe en petits cubes. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron. Je vais assaisonner avec du sel et du poivre.
et je vais mixer. Alors comme je le prévoyais, la sauce est un peu épaisse, donc j'ajoute un tout petit peu d'eau. J'aurais pu aussi remplacer l'eau par du yaourt, un petit yaourt velouté. Voilà, c'est parfait. Je vais mettre cette sauce de côté. Pour les filles qui pensent à leur ligne, c'est une sauce quasiment 0 calories. La betterave, c'est un légume qui est très peu calorique. Alors, les crevettes, je vais les faire paner. Alors ça, c'est de la farine. Je vais casser un œuf que je vais battre dans une assiette à côté. Et ça, à côté, qu'est-ce que c'est? C'est de la chapelure japonaise qui s'appelle panko. Et en fait, ça ressemble beaucoup à notre chapelure à nous, sauf qu'elle n'a pas tout à fait la même forme et que ça donne un effet très croustillant. Et ce sont des flocons de pain. Je vais passer mes crevettes d'abord dans la farine. Alors, crevettes gentiment décortiquées par mon gentil poissonnier. Alors, comme il me restait plus trop de sous, j'ai pris des petites crevettes. Mais si vos finances sont meilleures que les miennes, vous pourrez toujours choisir des beaucoup plus grosses crevettes, genre scampi. C'est très facile. Alors, un truc, si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez mettre cette fameuse chapelure dans un sac plastique et après avoir passé vos crevettes dans la farine et dans l'œuf, les mettre dans le sac plastique et remuer dans tous les côtés. C'est important que l'huile soit chaude pour qu'elle saisisse bien les crevettes. Et ça va aller très vite. Je vais les débarrasser sur du papier absorbant. Je vais les laisser cuire en les retournant. On va dire 1 minute de chaque côté, ça suffit largement. Voilà, elles sont superbement dorées. Et je vais pouvoir dresser mon assiette. J'ajoute dans le fond un petit peu de sauce betterave et je vais déposer mes crevettes. Je vais les accompagner d'un peu de citron. Et voilà, c'est parti pour un voyage en Asie. Pour préparer les crevettes croustillantes sauce betterave, il vous faut 18 ou 30 crevettes roses crues selon leur taille, une betterave, une demi-pomme, un citron, 100 g de chapelure japonaise, un œuf, 50 g de farine et de l'huile de friture. Mes recettes sont maintenant terminées. Ça sent bien bon. Bon les filles, moi je suis prête, je vous attends. Retrouvez toutes les recettes de l'émission sur cuisine-plus.tv et nous on va passer un très bon moment. À bientôt. Pendant que les morceaux genre, il ne faut pas saler et sucré. Salé et poivré, merci, personne ne me... Je la termine maintenant.